Bonsoir, je suis Jean-Robert Koudogbo Kiki, alias Kobi, danseur, interprète, chorégraphe et cofondateur de la marque Power Gigat. Power Gigat, c'est vraiment de la pure invention du monde des chorégraphes et tout, et des artistes. On est parti aussi sur l'aspect artistique, comment est-ce qu'on pouvait aussi penser dans la forme et puis dans le fond aussi. Donc Power Giga, c'est PGA, PGA. Donc on a un P, on a un G et on a un A. En général, les gens ont tendance à voir que des carrés. Trois figures géométriques de carrés, oui, c'est des figures géométriques, mais c'est PGA ou PGA. Power Gigat, power, puissance, pouvoir, force, intelligence aussi, art, tout ce qui va de l'art, qui va dans la création. Donc Power Giga, comme son slogan l'indique même, c'est rêver plus grand. C'est donner de la force à ses rêves. Waouh! Power Giga, on va dire que c'est officieusement, c'est depuis 2019, où on était en tournée avec mon binôme, mes partenaires qui est Ahmed Sora. On était en tournée avec la compagnie Faso Danse et donc l'idée a submergé comme ça. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas créer en tout cas une marque. Vu qu'on était dans ça, sans l'officialiser, on était dans tout ce qui était marque, tout ce qui était habillement, vestimentaire, tout ce qui était en tout cas d'ordre créatif. Donc on a vu en tout cas, c'était un cri pour nous de vouloir imposer aussi notre marque à nous et de rêver avec ça. Donc Power Gigat, c'est depuis mars 2019. Ok, les articles que Power Giga propose, on a des t-shirts, des chemises, des tuniques, des ensembles, des sweaters, des jogging. C'est vraiment un mélange. Power Giga, on n'est vraiment pas limité. Même si au départ on a commencé que par des t-shirts, mais comme on le dit, commencer petit mais en rêvant plus grand. Donc aujourd'hui, Power Giga peut se permettre en tout cas de proposer toute une pléiade, en tout cas toute une panoplie de design. Power Giga utilise du pain tissé, qui est couramment appelé le faso d'Anfani, le coco d'Onda aussi. Et on s'ouvre aussi à d'autres variétés de tissus qu'on peut trouver, que ce soit au Burkina, on ne va pas trop citer les noms, mais que ce soit aussi dans la sous-région comme au Mali, avec du Bogolan, en Côte d'Ivoire aussi avec les pains tissés. Et vraiment, dans la perspective de Power Giga, c'est de toucher à différentes sortes de tissus dans la sous-région et même dans l'Afrique et dans le monde aussi. C'est s'ouvrir au monde. Ok, le défilé chorégraphique, c'était une folie. Quand j'y pense chaque fois, ça me fait sourire, ça boue. Voilà, il y a une sorte d'ébullition parce que c'est vraiment parti d'une folie, d'un rêve. Le mot rêve va beaucoup sortir parce que c'est important et c'est ça qui nous permet en fait de résister et puis d'exister et d'aller plus loin. Et on a décidé de faire le défilé chorégraphique avec toute la fantaisie qu'il pouvait avoir, mais avec le moyen de bord. Je pense que si on s'en tenait qu'au moyen de bord financier, et même, on n'allait pas le faire. Mais c'est le rêve qui nous a permis de faire le défilé. Et pour moi, le défilé, c'est de la danse, c'est la mode, c'est les deux. Et je trouve que depuis la nuit des temps, les deux vont ensemble. Qui parle de défilé va parler de danse, va parler de chorégraphie. Parce que le rythme même, voilà, qui commence par une marche qui s'installe et tout. Donc c'est aussi de la danse. D'accord, il y a eu pas mal de difficultés. Mais je crois que au-delà de ces difficultés, on n'a pas freiné, l'élan n'a jamais freiné en fait. C'est vrai que c'est arrivé à des moments donnés où on se posait des questions, mais on s'est dit, on a décidé, il faut qu'on arrive. Pour l'anecdote, à 30 minutes du début du défilé chorégraphique, on ne savait pas comment est-ce qu'on allait payer nos artistes, danseurs, mannequins, chanteurs, présentateurs, et en tout cas comme on appelle, l'arsenal de belles personnes qui étaient là pour nous accompagner dans notre rêve, dans notre projet. On ne savait pas comment est-ce qu'on allait gérer parce qu'on avait promis aussi, avec nos moyens de bord, de donner quelque chose.
Et comme on le dit, dans toute chose, il y a miracle. Il faut y croire tout en travaillant. Il y a eu miracle ce jour-là. Donc ça, c'est un des détails comme ça. On aurait pu se dire à 30 minutes, bon, on arrête, on ne peut plus, on n'a pas les moyens, mais on a cru, on s'est dit, on va le faire, et on y est arrivé quand même. Les artistes, je vais commencer déjà par les danseurs, tous les artistes danseurs qui étaient présents. Ils étaient nombreux, on avait quoi, une douzaine, une quinzaine de danseurs qui ont fait partie de la fête. Après, il y avait le 811 qui est artiste chanteuse, mais j'ai bien envie de commencer par les artistes créateurs aussi, qui étaient Oumse, avec sa marque MD, avec sa marque GK, Georgina Consega avec sa marque, et Ostan aussi du Ghana, qui étaient là, qui ont représenté, parce que sans eux aussi, ça n'allait pas le faire. En tout cas, il y a... Et notre MC, le présentateur, c'était Jones du groupe Génération 2000. Donc il y a eu une belle brochette en tout cas d'artistes qui étaient là pour soutenir, comme aussi le slammer Delphi, qui est venu de Bobo pour l'occasion. Donc il y en avait plein, il y en avait plein. Ouais. En effet, il y avait Augusta Palinfo aussi, qui est une amie. Voilà, une vraie, on va dire comme ça, une réelle en tout cas qui fait partie de notre famille artistique. Notre famille artistique, c'est-à-dire Ahmed, Soura et moi. Et Augusta, c'est une personne qui est très vraie, qui est très franche, et on l'a accompagnée aussi sur des projets. Et pour nous, c'était essentiel aussi de faire appel, de lui faire appel pour qu'elle vienne aussi à son tour nous soutenir pour la cause, pour notre combat. Et quand on lui a dit, elle était d'emblée partante avec nous et elle voulait, c'était nouveau pour elle, c'était ça aussi la particularité du projet, venir à ce défilé. Quand on disait défilé chorégraphique, waouh, les gens nous disaient c'était quoi. Donc elle aussi, ça a été sa réponse. C'est quoi, c'était sa question, c'est quoi le défilé chorégraphique. Et c'était aussi, qui parle d'artiste, parle de découverte, donc tout le monde voulait aller dans cette découverte là aussi, voilà, faire ce voyage avec nous. Et tout s'est bien passé, voilà, et c'est quelque chose, elle par exemple n'a pas été là pendant les répétitions, mais vu qu'elle est dans le domaine, que voilà, elle est aussi forte dans l'improvisation, on a su créer sur le champ, voilà, et ça a donné quelque chose en tout cas d'assez fort. Merci. C'est une très belle question parce que on a rêvé et dans un rêve, on se rend toujours compte que l'architecture des rêves ne finit pas. Donc il faut rêver et le rêve doit continuer, doit monter graduellement. Et nous, on tire des expériences de cette première édition et on se dit que le rêve doit être encore plus grand, doit être encore plus fou. Donc si on peut faire marcher par exemple le ministre de l'Éducation, le ministre la ministre de la Culture, voilà, si en tout cas on rêve de faire certaines choses, et donc il faut beaucoup d'audace, c'est sûr. Donc on a été audacieux, on sait qu'il faut être encore plus audacieux, plus fou. Voilà, comme l'autre qui le dit, voilà, quand on est fou, on n'a plus froid. Donc nous, on n'a plus froid, on va avancer. Et s'il faut déplacer des montagnes, dans notre espace en tout cas de défilé, on va le faire. Il y a des dates en prévision, le 10 et le 11 février 2023.